face des hommes. C'est pourquoi la Bible dit il va loin de la face de Dieu. Il décide de se soustraire de Dieu, de la présence de Dieu. Il prend la direction opposée. Mon frère, ma soeur, où tu es ce matin? Ninive, c'est la mission de Dieu. C'est son appel sur ta vie. Ninive, c'est le terrain de l'obéissance. Cependant, Tarsis, c'est le lieu de loisir. C'est le lieu de vacances. Tarsis, c'est le domaine de compromis. Entre les deux, où tu vis? Où est-il en train de partir? Vers les compromis ou vers l'obéissance? Es-tu en train d'aller à Tarsis ou à Ninive? C'est cette question que ce matin Dieu te pose. Vers où tu cours quand Dieu t'appelle? Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, vers où cours-tu? Vers Ninive ou vers Tarsis? Jonas, lui, il a choisi de fuir. Le prophète décide d'aller loin de la face de l'Éternel. C'est pourquoi dans ce chapitre-là, nous allons étudier 3 regards. 3 regards que les gens ont sur cette tempête qui est arrivée. 3 regards sur la tempête qui poursuit Jonas. Quand Dieu te poursuit, mon frère, c'est encore pour te faire la grâce. Dis encore cela à ton ami. Quand Dieu te poursuit, c'est encore pour te faire la grâce. Amen. Il poursuit Jonas. Et dans cette situation, 3 regards. Le premier regard, c'est le regard de Dieu. Ce regard de Dieu s'appelle une tempête de grâce. La tempête qui s'est levée sur la mer, qui a agité le bateau dans lequel était Jonas, s'appelle la tempête de la grâce. Ce n'est pas la colère de Dieu, c'est la grâce de Dieu déguisée dans le vent. Quand la tempête de Dieu te poursuit, il y a 3 vérités qui s'en sortent. 3 vérités. La première vérité, Dieu ne laisse pas ses enfants s'en aller sans bruit. Mon ami, Dieu ne laisse pas son enfant aller sans bruit. On ne peut pas le quitter sans bruit. C'est pourquoi quand un chrétien tombe dans le péché, ça fait beaucoup de bruit. Tu ne peux pas aller sans bruit. Un enfant de Dieu, à moins que tu n'es pas son enfant. Dieu ne laissera pas ses enfants aller sans bruit. Quand un enfant de Dieu fuit, le ciel fait du bruit. Quand un enfant de Dieu fuit, le ciel fait du bruit. Tu ne peux pas aller simplement comme ça. Parce que quand tu t'es converti, le ciel s'est réjoui. Quand quelqu'un a dit non au péché, maintenant quand il retourne au péché, le ciel fait du bruit. Quand Dieu te poursuit, c'est encore pour te faire grâce. Dieu ne laissera pas ses enfants s'enfuir. Le livre de Hébreux 12, 8 dit que Dieu corrige ses enfants. Ceux qui lui appartiennent, il les corrige. Si tu es donc un enfant de Dieu et que tu quittes Dieu, tu commences à pécher, tu dois avoir le fouet derrière toi.
Mais si tu veux pécher tranquillement, sans correction de Dieu, tu dois te poser la question, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Je vis dans le péché, il n'y a même pas de bruit derrière moi. Tu vois le problème, non? Quand tu vis dans le péché et qu'il n'y a pas de bruit derrière toi, c'est que tu ne fais pas partie des élites. Les élites ne peuvent pas vivre comme ça. On va dire, toi encore? Mais quand on dit, ah, mais lui là, il essaie son habitude, c'est fini. On ne peut pas parler de lui, il ne faut pas faire bruit derrière lui. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite des bruits. C'est son habitude. On t'a exclu. Dieu aime Jonas. Au point que Dieu va déranger toute la Méditerranée. Il a dérangé la Méditerranée. Il a dit à la mer, je ne peux pas accepter qu'un de mes enfants me désobéit et vient qu'il accepte calmement comme ça. Je ne peux pas le laisser partir. Et la mère qui doit obéir à son créateur a commencé à s'agiter. La tempête est la preuve que Dieu, que toi tu appartiens à Dieu. Quand la tempête est derrière Jonas, c'est la preuve qu'il appartient à Dieu. Quand vous appartenez à Dieu, il ne vous laissera pas partir tranquillement. Imaginez un parent. Quand tu vois ton enfant, ton fils courir sur la route, tu fais quoi? Tu vas crier derrière lui. Il faut que le bruit sorte. Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Tu vas crier pour qu'il quitte la route. Sinon il va mourir là-bas. Sinon il va mourir là-bas. Si tu gardes le silence là, c'est fini, il est parti. Mais comme tu l'aimes là, tu fais du bruit. Tu cries. Tu cries pour qu'il quitte. Ou tu cours pour l'attraper. C'est pourquoi tous les chauffeurs conscients, on les a donné un engin qui roule. Il y a un klaxon. Quand tu vois quelqu'un sur la route et c'est dangereux là, tu fais du bruit. Il faut que le bruit soit derrière lui pour qu'il échappe à la mort. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te poursuit, c'est pour te faire grâce. Il mettra le bruit derrière toi. Jonas a eu ce bruit parce que le ciel veut l'attraper. Deuxième vérité. Dieu utilise la création pour ramener ses enfants à lui. Dieu utilise sa création pour ramener ses enfants à lui. C'est ce qui nous est décrit dans le verset. On dit que ce n'est pas Satan qui a envoyé la tempête. Satan n'a pas envoyé la tempête. C'est l'Éternel même. Le verset 4 dit c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a envoyé la tempête. Parce qu'il ne veut pas laisser son enfant partir. Le même Dieu qui a séparé au commencement les eaux pour créer la terre, pour créer le ciel, ce même Dieu est décidé de séparer Jonas de son péché. Mais l'Éternel fit souffler sous la mer un vent impétueux, un vent puissant. Il a fait lever une grande tempête. Même le navire était menacé. Si le navire et ceux qui sont conduits le navire n'obéissent pas au mouvement de Dieu, eux-mêmes vont périr. Et là, ça a attiré l'attention de tous. La nature obéit Dieu.
Mais le prophète désobéit. Quel genre de personne est-il? C'est pourquoi quand on a dit à Jésus, demande à ses disciples de se taire, il faut trop de bruit. Jésus dit, hey, quand ils vont se taire, le bruit même sera grand, tous les cailloux vont chanter. Si les cailloux ont la bouche, vous ne pouvez pas interdire les cailloux de chanter. Ils chanteront. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu un gouvernement qui a pu dire au soleil, qui a pu dire à la pluie, qui a pu dire au vent, qui a pu dire à la mer que tu ne peux pas secouer. Il est libre d'aller là où il veut et de faire ce qu'il veut. Personne ne peut lui empêcher. La nature obéit à Dieu. Qui es-tu pour ne pas obéir à Dieu? Si la nature obéit à Dieu, tu es appelé à lui obéir. Tu es appelé à se soumettre à lui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour nous conduire souvent au changement, pour nous amener à lui, Dieu va utiliser les tempêtes. Voici quelques tempêtes que tu peux voir. Ça peut être la pression. Une pression sur toi. Tu peux avoir des blocages. Tu veux faire quelque chose et il y a le blocage. Ça ne marche pas. Tu vas aller par là, non. Tu vas aller par ici, non. Les portes fermées. Quand la porte est fermée, c'est une tempête. Ce sont des pressions sur toi pour amener un changement. Comme la mer qui menaçait Jonas. Ce sont des tempêtes. La conviction. Ton esprit ne trouve plus de repos. Quand vous allez dans le chapitre 2, vous trouvez que Jonas ne dort plus. Lui qui dormait profondément là. Quand il a été confronté de plus, il ne dormait plus. Dans le ventre du poisson, il est devenu un intercesseur. Il priait. Et Dieu peut aussi amener la compassion. Dieu ne veut pas te tuer, mais il veut te convertir. Et c'est ce qui va amener dans ce bateau. Il ne veut pas tuer les pilotes. Il veut les convertir. Cela vient la troisième vérité. La troisième vérité de notre regard de Dieu. Dieu vise le cœur par la punition. Ce que Dieu vise, c'est le changement de ton cœur. Il veut voir ton cœur changer. Il veut voir ton cœur renouvelé. C'est ça que Dieu cherche. Et non ta punition, mais un cœur transformé. C'est pourquoi quand les choses sont bloquées dans ta vie, tourne-toi vers Dieu dans la prière. Resserre sa face, parce qu'il veut voir un changement dans ton cœur. Donc voilà trois vérités liées au regard de Dieu.